Bonjour et bienvenue à Green is Lounge. Ça vous dit de découvrir un concept d'autonomie et de résilience énergétique et alimentaire? Super, je vais vous expliquer tout ça, alors suivez-moi. Vous allez voir en quoi cette maison est bioclimatique et ensuite je vous expliquerai ce concept d'autonomie alimentaire. Et mon mari ensuite vous parlera de ce qu'il entend par résilience énergétique. Cette maison est bioclimatique par son orientation sud en façade principale, la plus vitrée, permettant des apports solaires en hiver et aussi par ses débords de toit assez importants qui protègent l'ensoleillement estival et donc diminuent les risques de surchauffe dans la maison. Les bambous sont coupés en hiver pour faire entrer la lumière et l'été, comme ils ont bien poussé, ils apportent une ombre vraiment appréciable à la maison. La façade au nord est beaucoup moins vitrée, préservant des intempéries et du froid. Nous avons installé un spa nordique chauffé au bois, parce qu'être écolo, c'est aussi prendre son temps et se détendre. Les pièces principales de la maison sont traversantes, ce qui favorise une circulation de l'air et de la lumière. Les briques de terre crue permettent de réguler la température et l'humidité dans la maison. C'est un produit qui est local, écologique et demande très peu d'énergie lors de sa fabrication. Grâce aux toilettes sèches à vermicompost, les déchets sont évacués dans une cuve située dans la cave, puis sont digérés en compost, utilisé plus tard comme fertilisant au jardin. Nous récupérons l'eau de pluie des toits et avons pour projet de créer une nouvelle mare pour récupérer également l'eau domestique dès qu'on aura amélioré notre système de phytoépuration. Alors avec mon mari, on a décidé de construire une serre semi-enterrée pour l'inertie en fait du sol et pouvoir ainsi cultiver toute l'année. Elle est arrosée quotidiennement par une aspersion afin d'avoir une ambiance tropicale tout l'été et permettre le développement des plantes et d'entendre le chant des grenouilles. En 2019, on a organisé des zones de culture potagère en permaculture afin de tendre le maximum vers l'autonomie. Nous avons également planté une vingtaine de fruitiers pour les manger évidemment et aussi surtout pour apporter de l'ombre au terrain. Et comme on aime bien aussi de temps en temps aller voir nos proches et découvrir de nouveaux espaces, on a mis en place un système d'arrosage entièrement automatique. Grâce au séchoir solaire, on peut conserver les légumes, les fruits et les plantes de la cueillette pour l'hiver. Nous avons adopté des poules, pour leurs œufs bien sûr, mais aussi pour les déchets alimentaires, leur apport en engrais et la régulation de certains insectes. Nous avons accueilli des moutons pour entretenir le verger. Alors nous sommes adhérents d'une AMAP et faisons des achats groupés auprès des producteurs en direct afin de compléter cette démarche d'autonomie alimentaire. À travers mon activité de conseil et de réalisation de solutions photovoltaïques, je cherche à promouvoir une énergie autonome et adaptée aux besoins des consommations. C'est pourquoi j'ai construit chez nous un carport photovoltaïque avec 2 onduleurs hybrides couplés à des batteries à haute performance et durabilité. L'avantage est que ce système fonctionne même si le réseau électrique est indisponible. Nous avons également installé un chauffe-eau thermodynamique qui est 3 fois moins énergivore qu'un ballon traditionnel, ainsi qu'une cuisinière à bois qui nous permet de faire cuire nos plats l'hiver tout en nous chauffant et sans utiliser notre énergie solaire moins abondante l'hiver. Il est nécessaire de changer nos habitudes énergétiques pour avoir un rendement optimal de nos panneaux. À notre arrivée, nous avons constitué un collectif de voisinage, le bar à tout, pour partager notre matériel, se rendre des services, le gardiennage des habitations l'été. On effectue des achats aussi en commun, on fait du troc de légumes, et on se réunit tout simplement de manière conviviale. Les élus de Técou ont d'ailleurs été très sensibles à ce projet collectif et ils ont installé un panneau en ardoise dans notre quartier pour qu'on puisse échanger des informations.
Pierre Rabhi, Pablo Servigne, José Murica, Damien Decars et bien d'autres encore nous ont inspirés dans cette expérience de vie proche de la terre et des gens. Ils nous ont donné l'espoir d'un monde plus serein, plus équitable et authentique. À nous désormais de faire notre part et de partager cette vision d'un possible dans l'amour de la vie. Sunlight, love hearts, taste sweet like cherry tarts. Great boxes filled with seed, you know it's nature's greed. Glass bottles and old sun cream, red roses made with seams.